Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance à choix où on va regarder un petit peu ce qui va se passer durant les 6 prochains mois. Alors, je vous ai choisi parce que comme il fait tellement beau aujourd'hui, 3 petits parasols. Donc vous allez pouvoir choisir selon soit la couleur, soit selon le choix, groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé. Vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous pouvez réserver soit une séance en direct où vous allez pouvoir interagir avec moi, le tirage, etc. Soit vous me confiez votre problématique, j'enregistre votre tirage que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Allez, là on va regarder un petit peu dans les grandes lignes justement ce qui vient vers vous sur ces prochains mois. Alors c'est un tirage intemporel, ce qui veut dire que même si vous tombez en novembre sur cette vidéo, eh bien ça prend effet à partir du moment où vous la regardez, donc sur les 6 mois à venir. Pour le choix numéro 1, vous avez ce petit parasol orange. Pour le choix numéro 2, vous avez ce petit parasol qui est un peu vert pomme. Et pour le choix numéro 3, vous avez ce parasol plutôt rouge. Je vous laisse choisir entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont choisi le parasol orange. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1. Alors, je pense que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes tarots et oracles pour les 3 choix. Je verrai ce qui m'appelle. On va faire ça au feeling. On va regarder tout ça. Pour les personnes du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi le parasol orange, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Allez, pour les personnes du choix numéro 1, pour ces 6 prochains mois, les énergies, s'il vous plaît. Bon, intéressant. Ici, on nous parle de la muse joyeuse. Donc, en tout cas, ici, je sens qu'il va y avoir des nouveautés ou des opportunités, quelque chose qui vous inspire, l'envie de mettre en place des choses. Ici, on a quand même un bon état d'esprit pour démarrer ces 6 prochains mois. C'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, il se peut que vous soyez mis face à un choix qui va être important. Alors, on ne me dit pas forcément, alors ça peut être sur l'aspect familial, l'aspect sentimental, l'aspect professionnel, relationnel, peu importe. Mais quand on est sur l'amoureux qui doit faire un choix, c'est un choix qui a un impact sur d'autres pans de sa vie ou qui a un impact sur le long terme. Et oui, je vous le disais, regardez, ici on peut avoir, parce qu'on parle des possibilités illimitées, on peut tout à fait avoir des opportunités qui s'ouvrent à vous. Il y a comme une sorte de nouvelle impulsion qui arrive sur ces prochaines semaines et qui va s'étaler comme ça sur ces prochains mois. Pas mal du tout. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, quels sont les messages que l'on doit délivrer, s'il vous plaît? Oui, vous voyez, ici, on est en train de vous dire que c'est le moment. Il y a comme une notion de planète qui s'aligne ou d'éléments qui sont favorables, de période qui est propice. Premièrement, pour faire des choix importants. Hein, c'est vraiment pas un petit choix quand on est sur l'amoureux. Mais ça peut être aussi le moment propice pour initier des choses peut-être que vous avez mises de côté depuis un certain temps. Peut-être que vous aurez un peu plus confiance en vous ici. Et d'autant plus que derrière, donc les possibilités illimitées, c'est la carte numéro 51, 5 plus 1, pareil, égale 6. Donc clairement, vous êtes face ici où vous aurez face à vous un choix. C'est comme si c'était un virage ici à ne pas louper ou à ne pas rater. On va continuer. Ici, on peut nous parler de quelque chose qui est aussi lié pour certains d'entre vous à la famille. Avec l'énergie du cancer, c'est la première chose qui me vient. Au côté relationnel, au côté émotionnel, il y a quelque chose, c'est comme une petite voix ici qui se fait de plus en plus criante pour que vous puissiez la suivre. Et d'ailleurs, dans la carte de l'amoureux,
souvent c'est connoté le choix entre le cœur et la raison. C'est comme si le cœur avait un petit peu plus de voix que votre cerveau, que votre mental. Et il y a quand même quelque chose où vous êtes carrément poussé de l'avant, poussé à agir. C'est un peu comme viscéral, chevillé au corps. Donc vous avez peut-être en ce moment, ouais, puis attendez-vous à des surprises, hein. Vous avez peut-être en ce moment des envies pour pour ces prochaines semaines, alors quel qu'il soit, une reconversion professionnelle, un déménagement, un voyage, un mariage pour certains. On peut nous parler du domaine familial, agrandir la famille. Mais il y a quelque chose comme ça qui change la donne quand même, c'est-à-dire que votre vie telle que vous la connaissez aujourd'hui va se modifier par rapport à ce choix. Donc c'est un choix ici qui est important et à ne pas louper. On va continuer avec celui-ci pour voir. Allez, pour les personnes du choix numéro 1. En tout cas, il y a une opportunité, oui, des opportunités également pour certains. Parce que quand on est sur l'as de denier, et je vous disais, c'est une période favorable, vraiment c'est propice ici à mettre en place des choses, à mener des actions. Quand on a l'as de denier, c'est comme un coup de pouce aussi de la vie qui vous dit que c'est le moment, c'est comme si le destin s'en mêlait pour que vous puissiez vraiment avancer sur cette idée, sur ce projet, sur cette envie. La tempérance, les choses sont plus fluides si vous attendez des réponses, si vous mettez en place des démarches aussi administratives, on peut nous parler de quelque chose qui s'aligne. Ah non, c'est le 7 de coupe. Eh bien, dis donc, opportunité, il y a. Hein. Et on peut aussi me dire qu'il y a plusieurs voies possibles. Par exemple, vous êtes dans un carrefour de vie au niveau professionnel, vous ne savez, il y a des opportunités. Est-ce que vous faites cette formation? Ou bien est-ce que vous vous lancez en autonomie? Ou bien est-ce que vous postulez ou vous acceptez ce poste? Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup, il y avait plusieurs choix possibles, un petit peu comme quand on est devant Netflix, tout d'un coup, il y a tellement de choix qu'on a du mal à se positionner, qu'on a du mal à sélectionner quelque chose. Le 7 de coupe me fait dire aussi que on ne sera pas toujours totalement réaliste par rapport aux opportunités, de savoir laquelle est bonne, laquelle choisir, laquelle l'est moins, d'arriver un petit peu à, comment dire, à trier le bon grain de livret ici. Et pourtant, je sens qu'on vous aide. Après, c'est quand même mieux d'avoir le choix que pas du tout. Hein. Et ici, j'ai le 8 de denier. Ça va vous demander, bien sûr, de la détermination, des efforts. Pour certains, on peut nous parler du domaine professionnel ou des activités ou des projets. J'ai l'as de coupe derrière, je vous disais, avec le cancer, l'énergie du cancer, c'est quelque chose, c'est le cœur ici qui a envie de s'exprimer. Comme s'il était temps aujourd'hui de pouvoir écouter son cœur. Qu'est-ce qu'il avait à vous dire? Quels sont les messages qu'il a à vous délivrer? On nous parle ici de protection, mais on nous parle aussi de guide. Vous voyez, c'est la carte numéro 17. Et d'ailleurs, le 7 de coupe, au début, je croyais que c'était la carte de l'étoile. Mais elle est bien sortie. Donc, c'est comme si on vous disait que ayez foi en ce que vous avez dans votre tête. Peut-être que le processus ou les démarches que vous devez mettre en place ne sont pas claires. Et ça, je pense que les choses se mettront en place au fur et à mesure. Mais en tout cas, cette impulsion ou cette inspiration que vous avez en ce moment ou qui va arriver n'est pas là pour rien. Elle a une direction à vous montrer. Oui, la puissance, dis donc. Vous êtes vraiment poussé à aller de l'avant. Comme si les vents étaient favorables. Hein. Vous voyez, ils ne sont pas contre vous, ils sont derrière vous, à vous pousser de l'avant et à vous montrer aussi à quel point aujourd'hui, vous êtes à même peut-être de réaliser ou de concrétiser ce que vous souhaitez.
Il y a peut-être un lâcher-prise ici par rapport à des peurs, à des conditionnements, à des pensées limitantes. Ben ouais, parce que j'allais vous dire, les éléments extérieurs sont favorables. Regardez ici, très clairement. Non seulement il y a des possibilités, il y a des opportunités, mais vous avez un vrai coup de pouce. Et j'ai la carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6. Hein. Là encore, ce fameux choix qui vient vers vous, vous allez devoir vous positionner. On va regarder avec celui-ci, j'ai besoin d'avoir des précisions. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah ouais, le bélier. Alors, on a l'énergie du cancer avec cette voix du cœur qui est en train de s'exprimer. Et on a ici le bélier qui nous parle bien de démarrage, d'y aller, une impulsion justement, une inspiration qui vous mène vers des actions. Alors, il y a un oracle qui m'appelle, hop, c'est celui-ci. Ouais, pour certains, on nous parle vraiment de quelque chose qui peut changer votre vie, parce que d'ailleurs derrière, ici on me parle bien de l'aboutissement, de la réussite, de quelque chose qui est à la clé. Alors c'est peut-être pas tout de suite, et j'ai l'impression en tout cas un projet ou un changement qui va impliquer d'autres personnes, membres de la famille, votre autre, qui va changer votre environnement. Il y a une peur ici de se confronter à ce changement, à cette nouveauté. Pour certains, c'est franchir un cap au niveau sentimental. Hein. Peut-être pour certains, si c'est le domaine relationnel, de vous engager dans cette relation, d'emménager avec cette personne, de faire un achat ou d'agrandir la famille. Parce qu'avec le cancer, on peut aussi nous en parler. Il y a quelque chose comme ça, encore une fois, si vous avez des enfants ou si vous emménagez ensemble, on est d'accord que votre vie ne sera plus la même. Donc il y a quelque chose comme ça, que ce soit une reconversion professionnelle ou que ce soit dans le domaine sentimental, vous êtes un petit peu dans un carrefour de vie, hein, c'est ça le 6, l'amoureux, où vous devez prendre une direction ou une autre, et selon la direction que vous allez prendre, de toute façon, ça changera votre vie. Ici, on nous parle du 7 de bâton. On est en train de vous dire ici de ne pas résister au changement. Ou peut-être que jusque-là, vous avez fait de la résistance à ce changement. Ici, on est en train de vous dire, il y a un cycle et comme la période est favorable, ne repoussez pas cette échéance. Parce que les vents ne seront pas aussi favorables peut-être dans 3 mois, ou peut-être dans 6 mois, ou dans 1 an. Là, on me dit que les conditions sont plutôt réunies. Peut-être pas au niveau de la peur, hein, au niveau de ce mental, mais en tout cas au niveau des éléments extérieurs, je sens que c'est plutôt favorable. Oh, j'ai la carte du monde. Alors, j'avais ici la carte numéro 21 avec la chance, et là j'ai la carte du monde. Quoi vous dire? Il y a comme un souhait, un vœu, il y a comme un accomplissement, une réussite ici, à laquelle vous êtes capable d'accéder. Mais oui, la justice. Il y a un résultat derrière, il y a quelque chose qui est acté, mais avant ce résultat, il faut bien sûr se positionner pour pouvoir avancer. Magnifique, c'est pas mal hein, votre tirage ici. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les personnes du choix numéro 1. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Alors j'en ai 2, allez je vais les prendre. Ici on vous dit je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet
que intérêt personnel. Je vous disais que ça allait impliquer, ça allait changer votre vie et qu'il y avait un environnement ici à prendre en compte. Donc il se peut que ce changement n'implique pas que vous. Alors si c'est le domaine professionnel, ça peut être le cas, et encore plus dans le domaine relationnel ou familial. Ici on vous dit je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Vous voyez, ici, on vous dit en tout cas d'initier les choses. Ne soyez pas empressés du résultat. Ce qui compte le plus, c'est d'avancer. C'est de ne pas s'arrêter, c'est de démarrer et d'avancer pour que le processus, parce que là, on parle vraiment d'un projet en profondeur ou d'un changement. C'est ça aussi l'amoureux, c'est un changement sur le long terme. Eh bien, il est important aussi de pouvoir le construire petit à petit, un petit peu comme une maison où elle a d'abord besoin de fondations solides avant de s'attaquer au toit. Le plus important, c'est aussi la fondation. Voilà pour ce que je peux vous dire pour ces 6 prochains mois au niveau d'une chose importante pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Rebonjour à toutes et à tous, à ceux et celles qui ont choisi le parasol vert pomme. On va essayer de regarder dans les grandes lignes justement ce qui vous attend ou ce vers quoi vous allez sur ces 6 prochains mois. On va regarder, alors j'ai pas forcément de sujet particulier, on peut tout à fait nous parler du domaine professionnel comme sentimental. On va vraiment parler des événements ou d'un événement qui est le plus important sur ces 6 prochains mois. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ces 6 prochains mois? Qu'ont-ils besoin de savoir ou d'entendre? Ok, intéressant. Bon, ici on est en train de vous dire que vous êtes actuellement sur un pont. Donc ça veut dire que vous avez peut-être démarré des choses, initié des choses, vous n'aviez pas encore le résultat, vous n'avez pas encore la récolte des fruits de vos efforts. Cependant, on est en train de vous dire que les choses avancent. Elles avancent à leur rythme, mais elles avancent. On nous parle ici de possibilités d'union. Donc c'est comme si on allait passer d'un état à un autre, mais on peut aussi nous parler bien sûr d'un domaine relationnel ou d'un projet, d'une idée, d'un changement qui implique d'autres personnes dans le cadre professionnel comme dans le cadre familial ou sentimental. Mais on va continuer. Ok, ici on vous parle du message dans une bouteille. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont changer la donne. Au cas où, à ceux qui se poseraient des questions, si ça bouge, c'est parce qu'il y a le ventilo pas très loin, au cas où. Donc ici, il y a peut-être des nouvelles que vous attendez. Quelque chose qui pour le moment est un peu en suspens ou vous avez l'impression que c'est en statu quo et que vous attendez ces nouvelles pour pouvoir avancer. Ça peut être sur la vente d'un bien ou l'achat d'un bien, ça peut être une réponse professionnelle dans le cadre aussi peut-être d'une mutation ou dans le cadre sentimental, des nouvelles d'une personne. Quoi qu'il en soit, ici je ressens bien que des nouvelles viendront. Elles vont peut-être même changer la donne. Ce qu'on me dit aussi, c'est attention parce que je vous sens un peu comme bloqué et en attente impérative de cette nouvelle, alors qu'il y a peut-être d'autres choses pour le moment que vous pouvez regarder. Mais quoi qu'il en soit, si pour le moment la situation est bloquée, ça ne va pas durer. Eh oui, il y a comme une notion de, vous voyez, tout d'un coup, je m'arrête. J'ai pas cet élément entre mes mains, j'arrête tout. Alors qu'on vous dit juste de placer un peu le curseur sur d'autres aspects sur lesquels vous avez un pouvoir d'action. Pour certains, on nous parle vraiment d'un déménagement, d'un achat, d'une vente, de quelque chose qui est lié au domaine, rattaché au domaine du foyer ou de la famille. Ouais, mais vous inquiétez pas, enfin après ça reste un tirage collectif. Ici je vois que les choses ne sont pas en retard, la vie n'est pas en retard. Vous avez peut-être dans votre idée
une impatience ou une notion de la temporalité qui n'est peut-être pas la même que ce que la vie, le processus de vie. Il y a peut-être là, on a envie que ça se passe, mais on vous dit pourtant que le processus est bien en cours, est bien en place. Je ne ressens pas forcément de blocage particulier. Des attentes, oui, c'est possible, mais l'attente, c'est selon aussi votre notion du temps. Vous voyez, ouais. Ici, on nous parle d'association. Alors, tout à l'heure, avec le pont, on avait la possibilité d'union. Il y a quelque chose qui ne dépend pas que de vous ici. Il y a quelque chose qui doit se faire avec, en collaboration, en association, en partenariat. On peut aussi nous dire en couple ou en famille. Il y a quelque chose qui ne dépend pas que de vous. On vous dit ici que vous êtes protégé, que probablement que ce temps n'est pas votre ennemi. Ça permet d'ajuster des choses, même si vous aimeriez vendre cette maison pour pouvoir déménager ou acquérir cette maison parce que ça va changer les choses. Oui, mais il y a un processus ici qui doit se mettre en place pour pouvoir harmoniser les choses, pour ne pas que vous arriviez sur une situation encore plus complexe que ce qu'elle ne l'est déjà, hein, sachant que quand on est sur des biens, de l'acquisition ou des grands changements, eh bien, il faut prendre en compte aussi la temporalité parce que à partir du moment où c'est réel dans la matière, ça prend plus de temps que dans notre tête. Dans notre tête, c'est les idées, ça fuse, c'est rapide. Je peux imaginer une maison rapidement, mais je ne la construis pas de la même façon que ma pensée. Donc là, c'est plus cette notion-là. C'est pas tant un blocage ici que je ressens. Incroyable. La maison et la famille, on est bien dedans ici. Alors pour certains, on peut aussi nous parler, alors je fais pas ce genre de tirage, mais l'envie d'agrandir la famille, et puis il y a peut-être une notion de ça met du temps, ça ne prend pas comme vous le souhaitez, il y a peut-être des démarches à faire annexes. Bon, pour d'autres, c'est aussi le côté vente ou achat de quelque chose qui permettra par la suite un nouveau départ. C'est comme si c'est ce que vous attendez impérativement pour souffler et avancer. On vous parle ici d'abondance. Je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas encore récolté les fruits de vos efforts et pourtant on vous dit que c'est pas très loin. C'est juste que ça doit prendre un peu de temps. Mais en soi, le résultat arrive. Donc que ce soit cette vente, cet achat, l'agrandissement de la famille, ce changement peut-être de pays, de ville, de mutation professionnelle, ça approche. C'est juste que vous avez une longueur d'avance par rapport à la matière. Hein, dans votre tête, ça va beaucoup plus vite que dans la réalité. Ah ouais, mais je sens que ça va débloquer pas... Oh là 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 là. Ça va débloquer pas mal de choses dans votre vie, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'on parle ici d'ouverture et on parle de joie, de bonheur, de complétude. Voilà, on se sent tout d'un coup bien, on se sent apaisé. Alors, forcément, il y aura des difficultés. On vous dit, attention à ne pas confier votre bonheur qu'à ce changement. Le bonheur, c'est plein de petites choses quotidiennes. Ce n'est pas qu'une grande chose. Parce que sinon, on risque d'avoir beaucoup trop d'attentes, créer des blocages alors qu'il n'y avait pas lieu d'en avoir, et créer des frustrations ou des insatisfactions parce que ça ne répondra pas à vos attentes selon ce que vous avez imaginé. Donc quoi qu'il en soit, ici, on sent bien qu'il y a une forme de soulagement qui arrive, mais faites en sorte aussi d'équilibrer d'autres pans de votre vie pour ressentir aussi de la plénitude, de la joie, du bonheur en dehors de ce projet ou de ce déblocage de situation. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouh là là, dis donc, elle a voulu sortir. Ici, on a la reine de denier, magnifique. La reine de denier, c'est un personnage, hein, que vous soyez un homme ou une femme, qui nous parle d'arriver à gérer les choses. On vous dit que vous êtes parfaitement à même de vous adapter, de gérer, de contrôler.
Et c'est aussi pour ça que l'abondance arrivera, la récolte arrivera. C'est parce que je sens ici qu'on arrive quand même à se maîtriser et à faire avec les éléments que vous avez entre les mains. Ici, on nous parle du 8 de coupe. Je sens que pour certains, on a vite envie de tourner une page. Donc peut-être que pour certains, cette vente de maison est liée aussi peut-être à une séparation. Et du coup, ben, ce nouveau départ, il est difficile à venir tant que les choses ne sont pas actées. Pour d'autres, c'est on a envie de tourner le dos à cette situation, à ce travail, à cette vie actuelle, c'est-à-dire celle que vous la connaissez, celle que vous connaissez aujourd'hui, avec les différents pans que vous avez aujourd'hui. Il y a comme une notion de j'ai envie de tourner le dos. Vous savez, un petit peu comme quand on est le 31 décembre et qu'on se dit vivement l'année prochaine. On attend cette nouvelle année parce qu'elle est pleine de perspectives. C'est un peu ce que je ressens ici. Comme si vous étiez à la veille d'une nouvelle année, donc d'un nouveau changement, et que ça allait, il y avait le champ des possibles par la suite. Oh, magnifique. 9 de denier, la récompense et la récolte. C'est clairement ça, le 9 de denier. Et avec l'as de coupe, j'ai l'impression que vous renouez justement avec les bons sentiments, les bonnes émotions, les bonnes envies. Il y a quelque chose comme ça où on aura envie de souffler et on aura envie de profiter. Parce que le 9 de denier, c'est quand on souffle, parce que ça suit le 8 de denier qui nous parle de détermination, d'effort, on s'est acharné et enfin on va pouvoir souffler un petit peu. Et c'est ce que je vous souhaite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les personnes du choix numéro 2, oh, ok, j'ai celle-ci. Ici, on vous dit, je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Je vous disais tout à l'heure, et c'est très intéressant, parce que là, ici, c'est la carte numéro 7. Le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. C'est on avance, il y a des difficultés, il y a des complications, mais on continue d'avancer. Et là, quand on vous disait que vous aviez une longueur d'avance, c'est qu'il y a peut-être la charrue qui est là avant les bœufs. Et c'est la carte numéro 34. 3 plus 4 égale 7. Donc on vous dit, en fait, les choses ne sont pas bloquées. Elles n'avancent juste pas au rythme que vous avez, mais ça avance et que la récolte et la récompense arrivera. Voilà pour tout ce que je peux vous dire, chères personnes du choix numéro 2. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Rebonjour aux personnes du choix numéro 3, ceux et celles qui ont choisi le parasol rouge. On va regarder sur ces 6 prochains mois ce que les cartes souhaitent vous dire. Ça peut être par rapport à un changement, par rapport à un projet, par rapport à une reconversion. On va regarder un élément, alors je ne sais pas d'avance si ça va être le pro, le sentimental, le général. On va regarder un petit peu les grandes lignes ici de ce qui arrive ou de ce vers quoi vous allez. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, à ceux et celles qui ont choisi le parasol rouge, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh bien, vous êtes en train de clôturer un cycle en vue d'un nouveau départ pour vous. Alors, il se peut que pour le moment, vous n'y voyez pas très clair, vous puissiez vous sentir perdu. C'est un peu la nébuleuse là, vous n'arrivez pas trop à entrevoir les choses, à vous projeter un petit peu sur ces prochains mois. Mais on est en train de vous dire que les choses sont en train de s'ajuster, de s'harmoniser en vue de ce nouveau départ. Alors d'autant plus que là, c'est la carte numéro 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde, donc on achève quelque chose. C'est à mon avis normal aujourd'hui que vous n'y voyez pas très clair. Il y a des résidus comme ça qu'on doit lâcher, des bagages justement pour avancer un petit peu plus léger sur ce nouveau départ.
Ouais, ici on vous demande pour le moment de vous adapter, d'arriver à composer, parce que de toute façon la vie demande à s'adapter aux contraintes, aux difficultés, mais aussi d'arriver à être à même de pouvoir accueillir les bonnes choses qui rentrent dans votre vie. On me parle ici des communications, des choses qui pour le moment ne sont pas fluides, mais elles vont dans le bon sens. Il y a comme un mouvement comme ça de l'eau, ça prend un tout petit peu plus de temps, on se laisse un petit peu balloter, mais ça avance, ça se met en place. Eh oui, c'est le temps de pouvoir, je vous disais, ajuster les choses, équilibrer les choses. Les éléments extérieurs sont en train de s'équilibrer. Il faudra également de votre côté pouvoir vous adapter. Mais je sens que ce nouveau départ est plutôt pas mal pour vous. Parce que vous voyez ici, on nous parle du rayonnement. Carte numéro 19. Dans le tarot de Marseille, c'est le soleil. Donc on est quand même sur de belles énergies à venir. Mais ça vous demande d'abord de lâcher prise sur quelque chose. En fait, on fait en sorte que vous puissiez être plus léger pour ce nouveau cycle. Et là, c'est vraiment votre état d'esprit. C'est aussi une question de libre arbitre. Vous pouvez vous débarrasser de certains bagages du passé et vous pouvez vous y accrocher coûte que coûte, mais vous en serez un peu plus lourd. On va continuer pour voir. En tout cas, je sens qu'il y a une envie de changement. Une envie de bousculer ici les habitudes. C'est comme s'il y avait une routine aujourd'hui qui ne vous convenait plus. Quelque chose où on a vraiment envie de mettre un coup de pied comme ça dans la fourmilière et parce qu'on se sent perdu et on n'a pas envie que ces prochains mois ressemblent aux mois qu'on vient de passer. Et c'est déjà une bonne intention. C'est qu'il y a une intention ici de changement et de non-résistance. Ici, eh oui, en fait, vous avez l'impression pour le moment que vous ne pouvez pas continuer dans cette lignée. Vous voyez, si on vous parle d'approcher du gouffre, vous avez l'impression ici que on ne vous comprend pas, ou vous ne trouvez pas de main tendue, ou vous avez envie de changement, mais vous avez l'impression que c'est un peu impossible. Par exemple, vous avez envie de changer de travail ou de métier. Il y a comme s'il y avait une montagne devant vous. Pourtant, alors ça, c'est souvent quand on est en fin de cycle. Parce que quand on est en fin de cycle, on n'a pas la même niaque, la même énergie, la même patience qu'en début de cycle. En fin de cycle, les choses commencent à s'alourdir, on commence à cumuler. Mais on vous dit ici que les choses vont avancer. C'est comme s'il y avait une aide providentielle. C'est pas pour rien, si vous n'y voyez pas très clair, c'est alors incroyable, je viens de voir ça, les synchronicités. En fait, j'étais déjà attirée par le chiffre de cette carte, 36. 3 plus 6 égale 9, à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille. C'est comme si on était un peu hermétique là, à l'entourage, on n'a pas forcément envie de voir beaucoup de monde. Il y a ce côté, vous essayez comment dire, de vous adapter là. Et puis c'est comme si vous étiez en mode pilote automatique. Et se sentir perdu, la carte qu'on a sortie tout à l'heure, c'est 36 également. 3 plus 6, 9, 9, l'ermite. Donc l'ermite nous parle de cette lueur intérieure. Il y a quelque chose, il y a comme une petite voix à l'intérieur de vous que vous n'écoutez pas. Et oui, vous avez l'impression ici de tourner en rond. Et c'est un peu difficile de bousculer des choses dans votre vie parce qu'il y a une forte assise. Ce sont des choses, peut-être une routine qui dure depuis des années, un travail dans lequel vous êtes depuis longtemps, une relation qui stagne. Il y a quelque chose comme ça où on se dit, mais comment je peux faire pour changer les choses? Et vous avez l'impression que ça tourne en boucle dans votre tête, mais pas dans la vie. Enfin, dans la vie réelle, du coup, ça n'avance pas. Ça ne fait que du surplace. Intéressant. Intéressant parce que on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ derrière. Ouais, vous voyez, ça se passe énormément dans votre tête. Comme si vous étiez en train de rêver du changement, mais pas de l'initier.
il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de possibilités dans votre tête. Alors peut-être qu'aussi les projections sont plutôt négatives, ce qui fait qu'on fait du surplace parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui m'attend après? Si je change de travail, est-ce que réellement je vais trouver mieux? Est-ce que je ne vais pas perdre mes acquis? Si je décide de sortir de cette relation, est-ce que je ne vais pas me retrouver seule et ça va être encore plus compliqué? Vous voyez ces pensées comme ça? Et il faut savoir que chaque pensée est une énergie. Premièrement, le corps ne fait pas la différence entre le vrai et du faux. Si vous avez une peur, si vous avez une crise d'angoisse, vous ressentez les symptômes de la crise d'angoisse. Pourtant, en soi, il n'y a pas de danger immédiat. Vous n'êtes pas face à un agresseur, face à un ours. Ça se passe à la base dans votre tête. Mais le corps réagit. Donc le corps, il n'arrive pas à savoir si votre peur, elle est raisonnable, s'il y a vraiment un fait, elle réagit parce qu'elle sent qu'il y a une peur. Donc ici, il y a quelque chose comme ça à équilibrer parce que les scénarios que vous faites actuellement dans votre tête peuvent être négatifs. Et forcément, vous vibrez de cette manière-là. C'est pas pour rien ici si on nous parle d'abord d'un équilibre. On va continuer pour voir qu'est-ce que je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Oh là là, super. Bon, les choses clairement vont bouger, vont se débloquer. Il y a un apaisement qui sera revenu parce que une fois que vous verrez qu'en fait le danger, il n'y a pas de danger immédiat, vous allez pouvoir vous apaiser. Alors pour le moment, je sens que dans sa tête ou dans son esprit, on est un peu tiraillé. Pour moi, on ne s'est pas encore totalement positionné. Alors désolé, ça a coupé. Donc ici, il se peut qu'il y ait, alors je ne sais plus où est-ce que j'en étais, hein, mais je reprends comme on me dit de reprendre, une dualité un petit peu intérieure, hein, ce brouillard, ce conflit. Cependant, soit vous allez trouver de l'aide, du soutien, de l'appui aussi autour de vous. C'est peut-être pas le cas aujourd'hui parce que sinon vous ne serez pas dans ce brouillard. C'est peut-être quelque chose qui va arriver d'ici ces prochaines semaines ou ces prochains mois et je sens ici qu'il y a une vraie aide providentielle, il y a un vrai coup de pouce pour que vous puissiez clôturer quelque chose et aller vers ce second souffle et ce nouveau départ. On va continuer ici avec le tarot parce que j'ai besoin d'avoir des précisions. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, c'est celui-ci qui m'appelle. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. Oui, vous voyez, alors vous êtes peut-être en conflit actuellement avec une personne. Alors un conflit familial, un conflit avec un directeur, un manager, un conflit au niveau professionnel, un conflit sentimental. Parce que je vois une vraie dualité ici où j'ai l'impression que la situation en fait s'envenime, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on n'arrive pas à trouver un accord. Ici, on peut nous parler, c'est pas pour rien, ici, si on nous parle du 14 avec la communication, il y a peut-être des complications au niveau de la communication, mais moi, je vois un apaisement, parce qu'avec la grande prêtresse, c'est premièrement celle qui communique, celle qui parle, et c'est celle qui aboutit à quelque chose. Elle accouche de quelque chose, donc comme si une solution allait être trouvée, ou un accord. Alors ça prend du temps parce que je le vois avec ce cavalier de Pentacle, ça prend du temps mais c'est en cours. Et alors l'avantage, alors l'inconvénient du cavalier de Pentacle c'est qu'il va lentement, l'avantage c'est qu'il y va sûrement. Il met pas, il y a des étapes en fait ici à franchir avant d'arriver justement à ce nouveau départ. Et pour le moment avec la lune, bah oui, on parle bien d'un cycle qui est en train de se boucler. Et j'ai l'impératrice qui est ressortie. Hein.
Magnifique. Donc il y a bien une issue ici, quelque chose qui se termine pour laisser accès au nouveau départ. Ouais. Sur quelque chose qui vous retient là et qui vous embête vraiment profondément. Vous aimeriez fuir cette problématique et en fait vous êtes vraiment en plein dedans ici, hein, c'est ce que j'entends. Ouais, j'ai la lune. Bon, la lune nous parle vraiment d'un cycle, mais c'est pas un cycle qui dure éternellement. Par contre, on me dit que ça remue des émotions, qu'il y a vraiment ce côté, ça vous prend la tête, ça vous prend le corps, il y a peut-être même pour certains ou certaines des somatisations. Mais on vous dit, il y a un vrai potentiel et pour moi la lumière sera faite sur ce conflit, sur cette problématique où une solution va émerger. Il y a quelque chose qui est lié à la communication. Hein. Si là il y a des difficultés de communication, il se peut aussi que la solution passe dans tous les cas par de la compréhension et de la communication. Ouais, les tensions, elles sont bel et bien là. Et alors, soit vous êtes aux prémices, c'est-à-dire que vous sentez que ça peut exploser, hein, que ça bouillonne pour le moment. On parle vraiment d'un conflit ou d'un désaccord, on n'a pas le même point de vue. À la fin de la discussion, vous êtes resté sur vos positions et l'autre personne est restée sur ses positions aussi. Mais je vois qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Incroyable, hein? Vous allez trouver de l'aide, hein. On nous en parle 2 fois dans votre tirage. À un moment, vous allez trouver une main tendue ou bien une solution qui va arriver par un biais que vous n'aurez absolument pas pensé. Mais c'est vraiment une intervention, c'est le destin, quoi. C'est vraiment quelque chose. Mais on vous dit par contre, attention à ce sentiment d'injustice qui pourrait émerger de cette situation et du coup de la rancœur qui pourrait être réveillée par rapport à ça. Mais on vous parle bien ici et je vous le souhaite, alors ça reste un tirage collectif, mais d'une issue favorable. Hein, ce n'est pas un tirage personnalisé. J'espère et j'aimerais bien que ce soit pour tout le monde. Pour des personnes, ça va arriver rapidement, pour d'autres plus tardivement, pour d'autres, il y aura des rebondissements. Mais quoi qu'il en soit, ici, on parle à un moment d'une intervention qui vous aide, qui remet un petit peu les pendules à l'heure. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les personnes du choix numéro 3. Ici, on vous dit « je facilite les rencontres ». Donc, l'aide peut venir justement... il y a une aide extérieure ici, mais personne ne peut deviner ce que vous traversez, ce que vous pensez. Il y a peut-être une question de médiation ici. On vous dit « je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. » Pour certains, on peut nous parler d'un problème sentimental, familial ou professionnel. Là, je sens bien qu'il y a une tension, donc forcément, il y a un conflit entre vous et une autre personne. Et voyez, le 9, il est bel et bien là, à nouveau, donc l'ermite dans le tarot de Marseille. On vous dit, je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Voilà pour tout ce que je peux vous dire. Les personnes du choix numéro 3, vous aurez eu le plus long tirage. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.